Je cause avec beaucoup de gens et ils me disent, Coach William, j'arrive à avancer dans la vie, je suis bloqué. Je ne sais pas ce qui se passe. Souvent, ils ignorent cette loi que je vais développer dans cette vidéo maintenant avec toi. Vous savez, la vie que vous voyez là est faite de lois. Un de mes auteurs préférés, Florence Scovenchin, elle a dit quoi? Elle a dit que la vie est un grand jeu qui a des règles. Et il est important pour l'homme de connaître ces règles. Il est important pour toi de connaître les règles pour jouer le jeu de la vie. Et ces règles-là sont des lois tout simplement. Vous savez, je suis un passionné des lois, un passionné des principes de la vie qui font réussir. Franchement, ces lois, quand vous les connaissez, vous les appliquez, vous vous soumettez à elles, vous allez réussir sans faute. Aujourd'hui, je vais parler de la loi dans la fidélité à ce qui appartient à autrui. J'ai fait un constat dans l'écosystème entrepreneurial en Europe, dans la diaspora, même dans la communauté française, aussi au Cameroun depuis 5 ans que j'y réside. J'ai constaté une chose, c'est quoi? C'est que cette loi est constamment violée. Je peux dire VIO, on est sur TikTok aussi, galvaudée, quand elle n'est pas connue. Vous savez, dans le livre de Luc, dans les évangiles, Luc 16, je crois, verset 12, le grand maître Jésus dit, si vous n'êtes pas fidèle à ce qui appartient à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Autrement dit, la condition pour que tu aies ce qui t'appartient, un business florissant, je ne sais pas, même un mariage florissant, des belles choses, des objets, je ne sais pas, une carrière, il faut que tu aies été fidèle dans la carrière des autres, dans le mariage des autres, dans les choses des autres. Je m'explique. Avant de te donner ce qui est à toi, la vie va te mettre un certain nombre de tests sur ton chemin. Je prends le cas par exemple d'une femme qui veut se marier. Il y a de fortes chances que toi qui veux te marier, que sur le chemin de ta destinée, tu rencontres une personne qui est déjà mariée. Tu rencontres un couple marié que la vie t'amène à côtoyer. La question est que, quelle sera ton attitude? Est-ce que tu vas être fidèle avec ces gens? Quel sera ton comportement vis-à-vis d'eux? Est-ce que tu vas honorer leur mariage? Est-ce que tu vas respecter leur couple? Est-ce que tu vas alors dénigrer aussi leur couple? Parce qu'il y a des gens qui font ça. Et ils détruisent cette loi. Ils détruisent les effets de cette loi. Par exemple, moi j'ai vu des femmes chercher le mariage sans jamais trouver le mariage de toutes leurs forces. Pourquoi? Parce qu'un jour, elles se sont levées, elles ont dénigré le mariage de leur soeur, de leur cousine, de, je sais pas, quelqu'un de l'entourage. Tu n'as pas été fidèle dans ce qui appartient à autrui. Tu ne pourras pas avoir pour toi. Et le résultat, c'est quoi? C'est que, voilà, ça ne marche pas. Autre chose, parfois tu veux te marier et la vie t'apporte l'opportunité de travailler pour le mariage des autres. Par exemple, ta soeur se marie. Toi, au lieu de porter ces choses, au lieu de l'habiller, de tout faire pour que son mariage se passe bien, tu la critiques, tu la dénigres, tu ne sers pas, tu viens à son mariage comme si tu étais un individu qui n'était pas de la famille. Parce que tu n'es pas content quelque part au fond. Et après, dans la vie, tu t'étonnes en fait que tu n'arrives pas à te marier. Ou alors, tu rencontres des mauvaises personnes qui marchent avec toi. Mais quand il faut te marier, ils ne te marient pas. Et même quand tu auras trop forcé, tu ne vivras pas le bonheur conjugal comme ta soeur. Pourquoi? Tu n'as pas été fidèle dans ce qui lui appartenait. Pareil pour le travail. Je vais vous raconter une histoire. Je laisse même d'abord le cas du travail. Et je parle de cette histoire dans mon livre Comment devenir un homme de qualité et de distinction, qui est un magnifique livre. J'ai écrit dans ce livre les principes qui font réussir les hommes. Je l'ai vécu dans ma propre vie. Le livre est en train de transformer les gens. Il est déjà numéro un des ventes sur Amazon en version e-book. Il est numéro 2 en version papier. Et ça va pas tarder dans la semaine pour que j'ai la première place.
dans la catégorie sociologie des hommes. Et il y a une autre catégorie aussi où le livre est en train de monter. Il est déjà à la peut-être 80e position. On parle d'un classement sur parfois 10 000 livres, 100 000 livres en fait. OK? En 2020, en été, je suis rentré au Cameroun avec ma famille. C'était un retour un peu définitif. Suite à la deuxième vague du Covid qu'on avait annoncée, nous avons décidé de partir, plier bagages, partir de la France, parce que la première vague était très difficile. Alors, bah, nous avions laissé notre voiture en France et euh, nous n'avions pas de voiture au Cameroun. Il était question pour nous tout le temps de prendre les taxis en course, voilà, les dépôts. Après, ça revenait cher, c'était fatigant, tout ça, voilà. Il n'y a pas une certaine souplesse dans notre mobilité. Alors, j'ai soupiré pour avoir une nouvelle voiture. Et les circonstances que j'explique dans le livre ont fait que une personne de la famille de ma femme qui vivait en France et qui n'avait pas un bon logement, avait besoin de mon logement en France. Et cette personne avait un 4x4 au Cameroun qui ne lui servait à rien. Et de façon hasardeuse comme ça, bon, je sais pas, je sais que c'est pas hasardeux, c'est divin, c'est divin. La personne m'a dit, mais est-ce que vous avez une voiture ici? J'ai dit non. Elle dit, mais j'ai la voiture, tu peux mettre ça à vos dispositions. Et moi, j'ai eu la brillante idée de lui dire à mon épouse, ben, l'appartement en France, ben, tu peux l'occuper, voilà, tu payes le loyer, tu fais ce que tu fais. C'était bien. Je me suis retrouvé avec un 4x4 et j'ai traité ce 4x4 avec le plus grand soin. Je l'amenais constamment à la laverie. Lorsqu'il y avait des petites pannes, j'arrangeais ces pannes-là et je payais de ma poche comme si cette voiture m'appartenait déjà. Cela a duré 3 à 4 mois. Et j'ai remis cette voiture à la tata lorsqu'elle est venue finalement s'installer au Cameroun. Je lui ai donné cette voiture dans un meilleur état. Vous savez ce qui s'est passé plus tard? Dans mes business, j'ai pu générer au moins 8 000 euros. Et avec ça, j'ai acheté un 4x4 quasi neuf, enregistré, documenté, prêt à utiliser. On a juste acheté, on est allé à la station, on a mis l'essence et c'était parti. On a été fidèle à ce qui appartient à autrui. Et donc, en fait, ça a été facile pour nous d'acheter notre voiture. Je donne cet exemple de ma vie pour expliquer que beaucoup de gens n'arrivent pas à vivre la vie qu'ils veulent parce qu'ils sont négligents avec ce qui appartient à autrui. Tu vis dans une maison, euh, tu rêves d'avoir ta propre maison, mais tu négliges la maison dans laquelle tu es. Tu es au boulot, tu es un patron, tu rêves d'être un grand entrepreneur, mais constamment tu voles dans l'entreprise, tu viens en retard, tu prétextes des maladies, tu ne fais que euh, 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 grignoter, fumer au couloir, griller des cigarettes au couloir, tu voles le temps, tu viens en retard quand tu veux. En fait, tu ne travailles pas à fond. Pourquoi? Parce que ça ne t'appartient pas. Moi, j'ai vu des gens comme ça aussi. Les chauffeurs de taxi, ils utilisent la voiture de leur patron. Mais la voiture, ils cognent la voiture partout, ils rentrent dans tous les trous de la ville. Comme si c'était pas. En fait, parce que c'est pas leur voiture. Cette loi est valable pour tout dans la vie. Il faut prendre soin des choses que les gens vous donnent. Il faut être un bon manager. C'est ça qui fait que dans la vie, vous réussissez. Ce n'est même pas trop les talents qui font réussir. Les talents, c'est bien, mais ce qui t'amène à posséder beaucoup dans la vie, c'est le fait que tu gères très bien les choses qui appartiennent aux autres personnes. Et dans la vie, tu seras toujours... On te confiera toujours ce qui appartient à autrui avant de pouvoir te faire confiance pour te donner ce qui est à toi. Ok? Les grands présidents ont toujours servi d'autres personnes. Il y a tellement d'histoires que je peux citer dessus. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Si ça t'a inspiré, laisse-moi un bon commentaire. Le livre est sur Amazon, il est au Cameroun et il sera cette semaine en Côte d'Ivoire. C'est un livre de 400 pages, un livre de formation. J'ai donné 20 ans de ma vie parce que pendant 20 ans, j'ai travaillé sur mon caractère. Je voulais m'assurer que ce livre, je le vis, je le pratique, je l'incarne. D'accord?
Achetez-le si vous voulez devenir des hommes de qualité. Il y a au moins 18 chapitres très puissants où j'ai développé tous les aspects de la vie d'un homme. Les aspects du succès, les aspects du caractère, les aspects de l'intégrité, les aspects même des relations avec les femmes, le comportement, l'argent, l'accélération dans la vie. Si tu lis ce livre, qui est pour moi comme une bible du charisme, du caractère de l'homme, tu seras quelqu'un de grand. Il est en train de transformer beaucoup de gens. Mais si tu n'aimes pas le changement, n'achète pas ceci. Et femmes, si vous voulez avoir de bons hommes, si vous avez du mal à choisir, voici dans ce livre l'archétype même de l'homme que vous devez épouser. Parce que les femmes ont souvent du mal à bien choisir. Parfois n'ont pas connu leur père. Elles ne savent pas donc c'est quoi un homme, c'est quoi un leader. Elles se retrouvent avec des hommes qui les maltraitent, qui les méprisent, tout ça. Ou alors des hommes dysfonctionnels qu'elles n'arrivent pas à aider. Lis ce livre et même donne ce livre à une personne qui veut aller loin avec toi. Je sais de quoi je parle. Si tu es un chef d'entreprise, donne une copie de ce livre à chacun de tes employés. D'accord? D'accord? Et j'ai même encore un deuxième livre que tu peux accompagner avec ceci. C'est le livre La puissance du mentor. Oui, j'ai écrit ces livres parce que je voulais rendre des leaders puissants et forts. Ce sont des chefs d'entreprise qui achètent mes livres. Des pasteurs, des gens qui ont des équipes. J'ai une dame dernièrement qui a acheté ce livre, La puissance du mentor. Elle m'a dit vraiment, Coach William, je comprends pourquoi je n'arrive pas à déployer une partie de mon activité, de mon entreprise. Parce que je n'ai pas encore formé les gens. Je lui ai dit, oui, il faut former les gens. Les gens font des bêtises ou alors ils font des erreurs parce qu'ils manquent de connaissances. D'accord? Laisse-moi un commentaire si cette vidéo t'a plu. Et si tu as des questions de contenu que tu voudrais que je développe, si aussi tu aimes cette vidéo, ce type de format. D'accord? Je vais appeler ce format, c'est une série de vidéos, une playlist qui va parler de leadership. Merci, ciao.